C'est une artiste que vous avez probablement vue devant chez elle glisser ses doigts sur sa harpe. Elle a travaillé la dernière année sur un premier album, Leap of Faith, où est-ce qu'il y a de la musique irlandaise. C'est d'ailleurs un album qui a germé pendant Bromont en art. Elle vient vous présenter aujourd'hui de la musique celtique aux percussions, Thierry Arsenault, au violon, Vincent Bélanger, à la harpe et à la voix dans le cadre des matinées musicales, Isabeau Corriveau. Bonjour tout le monde, il me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. En fait, j'ai la chance d'être accompagnée par deux de mes amis qui sont d'excellents musiciens. J'ai Vincent Bélanger à ma gauche, à votre droite, puis Thierry Arsenault de l'autre côté. Alors, on va vous offrir de la musique celtique aujourd'hui. On va commencer avec une pièce qui s'intitule Inisheer. Inisheer, c'est une petite région de l'Irlande. Puis, en fait, pour moi, cette pièce-là, ça représente l'amitié, le bon temps passé ensemble. Alors, je suis vraiment heureuse de le partager avec ses amis. Merci et bonne écoute. La prochaine pièce, c'est une vieille pièce du 16e siècle, en fait, une pièce anglaise qui était surtout connue par Simon and Garfunkel, mais qui est pas, en fait, c'est pas eux qui l'ont composée. C'est une pièce qui s'intitule Scarborough Fair. Puis, au départ, c'est un homme et une femme qui se demandent des choses impossibles par rapport à l'amour.
Alors, Simon Garfunkel a fait une version plus masculine qui demande à une femme des choses impossibles. Alors, moi, j'ai décidé de faire l'inverse, de faire une version féminine qui demande plus des choses impossibles aux hommes. Puis, de toute manière, il y a bien des hommes qui vont dire, de toute manière, c'est bien vrai. Alors, OK, je vous la donne cette fois-ci. Merci, merci.
La prochaine pièce, on va changer un petit peu de beat. On va aller faire une petite gigue pendant que mon ami ramasse ses partitions. Le vent s'est mis de la partie, puis on a le droit à une envolée de feuilles. Ah oui. Oui, ça fait du bien, la petite draft, mais les feuilles ont moins aimé ça. En fait, c'est ça, Monaghan Jig, c'est une gigue très connue dans le monde de la musique irlandaise, mais on en fait vraiment notre propre version. En fait, ce qui est intéressant dans cette musique-là, c'est vraiment, on va prendre 10 artistes différents, puis on va avoir 10 versions différentes de la même pièce. Alors, voici notre version pour aujourd'hui de Monaghan Jig. Trois ou une? C'est bon? oublié de tasser le micro, mais ça va être comme ça. Hein? Alors, on va poursuivre cette fois-ci. Je vais placer mes leviers avant pour être sûr que je ne fais pas d'erreur. On va poursuivre avec une pièce qui s'intitule « Are You Sleeping Maggie ?» Are You Sleeping Maggie, en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va braver la tempête, le froid, la pluie violente et les orages pour aller cogner à la fenêtre de sa douce. Puis, c'est une des rares histoires qui finit bien, en fait, dans les histoires irlandaises. Il va cogner, puis c'est ça, en fait, il veut pas réveiller le papa qui dort juste à côté. Fait que, il dit, s'il vous plaît, Maggie, peux-tu m'ouvrir, s'il te plaît, ouvre-moi la porte, je suis transi de froid. Alors, comme je vous dis, ça finit bien, alors elle va lui ouvrir, puis il va pouvoir rentrer et être au chaud, puis le papa ne sera pas réveillé. Alors, voici Are You Sleeping, Maggie?
On va poursuivre avec une autre pièce. En fait, celle-ci, c'est une pièce écossaise. Là, on va retourner en Irlande avec Shebeg Shimor. En fait, c'était une pièce écossaise, puis là, on retourne en Irlande. Alors, on reste quand même dans ces pays-là. C'est ça, la prochaine pièce, Shebeg Shimor, c'est la première pièce que Turlough O'Carolan aurait composée. Turlough O'Carolan, c'est probablement le compositeur le plus prolifique, du moins celui qu'on a répertorié le plus de ce genre de musique-là, parce qu'il a fait mettre ses pièces par écrit. On dit les paroles s'envolent, les écrits restent, alors c'est très vrai. Puis, l'histoire est un peu drôle parce que ça faisait longtemps qu'il jouait de la harpe. Il disait, j'aimerais donc ça, apprendre à composer, puis tout ça. Puis là, il était chez un de ses amis, puis son ami a dit, regarde, justement, moi, il faut que je parte pendant 2 jours. Je vais barrer toutes les portes, tu vas composer, puis quand je vais revenir, tu vas avoir quelque chose. C'est ce qu'il a fait, en fait. Il fallait barrer les portes, là, pour le COVID, c'est ça. En fait, c'est ça. Puis, en fait, Shebeg Shimor, ça veut dire la petite montagne des fées et la grande montagne des fées. Puis, bien sûr, encore une fois, on va la mettre... Ça, il dit des niaiseries, là. Shebeg Shimor, je pensais pas la grande montagne, petite montagne des fées. C'est ça que ça veut dire. Puis, en fait, c'est ça, comme les autres pièces, on se permet des ajouts, on ajoute des sections, on transforme un petit peu la pièce, puis on la met vraiment à notre main. Alors, voici notre version de Shebeg Shimor.
On est sûr que vous êtes des milliers à la maison, mais avec 2 techniciens qui applaudissent, c'est toujours un peu drôle. La prochaine pièce s'intitule Blackbird. C'est pas celle des Beatles, c'est une pièce irlandaise encore une fois. C'est la pièce qui m'a incité à mettre ma voix un petit peu avec mon instrument. C'est l'histoire, en fait, d'un jeune homme et d'une jeune femme qui sont amoureux, bien sûr. Puis le jeune homme va courtiser la demoiselle, elle va lui ouvrir son cœur complètement. Mais malheureusement, c'est un marin. Puis le marin, ben il y a une maîtresse, c'est la mère MER. Alors, il va toujours retourner sur les eaux à la recherche de trésors et d'aventures. Puis le thème principal se dit, si j'étais un oiseau, j'irais voler jusqu'à son vaisseau, je m'installerais dans le mât tout en haut, puis de mes ailes, je viendrais lui caresser son torse doré. Alors, voici Blackbird. Oui, je t'ai enlevé ta joke. For once I was carefree and in love with a land
La prochaine pièce, en fait, c'est 3 petites pièces qu'on va mixer ensemble. On va faire un petit medley. Ça va commencer avec The Peacock's Feathers, qu'on va poursuivre avec une petite lamentation, Lament. Puis, on va terminer avec un Planxty, Georges Brabazon Planxty. En fait, un Planxty, c'est une pièce qui était écrite en l'honneur de quelqu'un qui avait fait quelque chose d'important dans le clan. Parce que dans le monde celtique, c'était vraiment des clans, puis chacun avait son chef et il y avait toute une petite hiérarchie. Alors, à chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose de notable, bien, on écrivait une pièce en son honneur. Alors, voici Peacock's Feathers, Lament et Georges Brabazon.
La prochaine pièce s'intitule Down by the Sally Garden. C'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme qui sont amoureux, encore une fois, puis qui se rencontrent dans un jardin, puis après près dans un champ et tout ça. Puis la jeune femme lui demande de prendre le temps d'aimer, d'apprendre à aimer, prendre le temps d'apprendre à développer leur amitié, puis de vraiment savourer chaque instant. Puis le garçon, ben lui, il dit, il est un petit peu jeune et naïf, puis il dit, moi, ça me correspond pas, là. Il veut y aller direct, hein. Puis à la fin, ben il dit, j'étais jeune et naïf, puis maintenant, je suis tout en pleurs parce qu'il a regretté de ne pas avoir pris le temps. Alors voici Sally Garden. On arrive à la dernière pièce du programme. Je voudrais remercier la Ville de Bromont d'avoir instauré ce petit programme cet été. Je pense que c'est vraiment très agréable, très apprécié. J'espère que vous allez l'apprécier. Puis, on va vous offrir un petit tango pour terminer. Alors, de votre salon, si vous avez envie de bouger un petit peu, c'est le temps de vous lever puis de danser. Quoi? Oui. Parfait.